C'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'en fait on se retrouve avec beaucoup de personnes qui viennent en montagne et qui ne sont pas du tout habituées en fait. C'est-à-dire des gens qui découvrent le monde rural et qui connaissent ni ses codes ni ses habitudes, avec du coup une affluence de population énorme, sans infrastructure, parce que très clairement un territoire comme les Bauges n'est pas du tout équipé pour recevoir autant de monde, ni en parking, même en sanitaire, ni en aménagement de chemin ou autre. Donc pour nous, ça nous pose beaucoup de problèmes. Ils stationnent dans des prés, ils ouvrent des portes de parc. Voilà, donc il y aura un vrai travail à faire, à mon avis, assez rapidement, avec sûrement un besoin d'information et de formation de ces promeneurs, si le phénomène continue comme ça. Là, le week-end dernier, ça s'est calmé, parce qu'étant donné les conditions météo, forcément, on avait moins de monde, mais si les week-ends reviennent au beau, on a sûrement une affluence qui sera sûrement hyper importante sur le massif. Alors en fait, il y a d'abord ce que l'on peut faire à court terme. À court terme, il y a d'abord les aménagements d'espaces d'accueil provisoires. Quand il s'agit d'aires de parking qui sont saturées, on peut, moyennant quelques accords avec des agriculteurs, ponctuellement aménager des espaces provisoires pour mieux réguler ensuite l'accès aux sites remarquables. Ça, c'est un des éléments que nous avons évoqués. Il y a ensuite toute la question des sports de pleine nature, quand vous avez du canyoning, quand vous avez du vol à voile, quand vous avez tout simplement du parapente. C'est en lien avec les fédérations et les associations, les clubs qui sont présents sur notre agglomération, que nous allons encadrer, informer sur cette pratique sportive. Je dirais qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont en place, par exemple au niveau du canyoning. De manière plus globale, et ceci en appui avec le parc régional des Bauges, nous allons traiter la question de l'information et de l'éducation. Alors, par de la communication en amont sur les différents réseaux d'information, mais aussi en accueil de proximité sur ces spots qui sont un peu surfréquentés, avec de la présence d'agents du parc médiateurs sur le terrain. Nous savons que nous avons un travail de signalétique à renforcer, que nous aurons aussi, dans les mois qui arrivent, à nous pencher sur un schéma directeur qui permet de combiner ces différentes formes d'économie, d'espace naturel, d'environnement, de respect du milieu agricole, avec ce besoin et cette envie de pleine nature. Donc ça fera l'objet d'un schéma directeur avec une ingénierie qui accompagnera les communes et quelques fonds que l'on pourra mobiliser aux côtés de ces communes via des dispositifs régionaux, les contrats Bursantes, les contrats ruralité, via le fonds de concours espace naturel remarquable que nous avons à l'agglomération. Et puis n'oublions pas que nous avons un contrat de plan État-région où nous pourrons aussi mobiliser quelques moyens